Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. La Méditerranée, ses charmes et ses mystères. Nous sommes entre Marseille et Cassis, dans la calanque de Sormiou. Ce matin, loin de l'agitation de la cité phocéenne, des scientifiques se sont donné rendez-vous dans ce petit port. Ils sont un peu nerveux, et c'est bien normal, car aujourd'hui, c'est une grande première qui les attend. On tourne sur site, on espère qu'aujourd'hui on devrait arriver à conclure. Je pense que tout devrait fonctionner. On a eu quelques petits problèmes techniques, mais maintenant je pense que tout sera OK. Le projet de recherche européen, baptisé Vénus, fait travailler ensemble des scientifiques de plusieurs nationalités. Tout ce petit monde embarque à bord du vaisseau de recherche, le Minibex, un navire de 30 mètres capable d'embarquer des hommes, mais aussi le sous-marin d'exploration, élément clé de cette mission. L'objectif, c'est de mettre au point des techniques qui vont permettre de reconstituer une épave antique en 3 dimensions, une épave virtuelle. OK, bâbord! Bâbord OK, tribord OK! C'est au large de la Calanque que le sous-marin va amorcer sa plongée. L'épave à explorer se trouve dans ce coin de la Grande Bleue par 105 mètres de fond. Le bateau marchand qui s'est échoué ici date de l'époque romaine. Sa coque se serait brisée sur un rocher il y a plus de 2000 ans. C'est ce que pensent les scientifiques. Ce navire transportait du vin. Ces épaves des navires commerciaux romains qui transportaient du vin et de la nourriture sont très importants pour nous. L'étude de la structure de l'épave nous aidera à connaître les modèles d'amphores qui sont à bord. Des informations utiles pour établir le type d'échanges commerciaux qui existaient à l'époque. Spécialement dans cette partie de la Méditerranée entre l'Italie, la France et l'Espagne. Nous travaillons sur le commerce de l'époque. Mais l'histoire du commerce nous aidera aussi à mieux comprendre les échanges culturels au sein de l'Empire romain. L'épave a été découverte il y a 10 ans. Elle est située à une telle profondeur que les plongeurs ne peuvent s'y rendre. C'est pour cette raison que les scientifiques ont besoin d'un système capable de prendre des mesures et des photos précises afin d'avoir un œil là où seuls les poissons ont accès. Dans ce modèle numérique, tout a été reconstitué au centimètre près. Donc je peux mesurer la distance qui existe entre deux objets et la distance globale et le volume de ce chargement. Je peux recompter toutes les amphores. Et si le degré de précision est important, je pourrais même essayer de retrouver les traces qui permettent d'identifier une amphore par rapport à une autre. Par exemple, un timbre de potier, la trace, le pouce de celui qui a fabriqué l'amphore. Donc cette reconstitution, c'est un modèle de réalité virtuelle que je peux utiliser comme une réalité. La mission espère bien pouvoir récupérer des images en 3D. Les ingénieurs informatiques ont réglé les problèmes techniques de ces derniers jours. Une fois arrivés sur place, les opérateurs à bord du sous-marin commencent à prendre des photos de l'épave. La même partie est prise 3 fois en photo, mais au moins sous 3 angles différents, ce afin de permettre la reconstitution en 3D. Le sous-marin qui prend un cliché toutes les 3 secondes enregistre en même temps les données de navigation. Quand l'opérateur du sous-marin prend une photo, la mémoire de l'appareil enregistre les données de navigation. La latitude, la longitude, la profondeur depuis la surface de l'eau et la hauteur de l'épave dans laquelle les photos ont été prises. Ainsi, nous savons dans quelle position l'appareil a pris chaque photo. Ces détails deviennent des mesures fiables. Le GPS et les autres outils de navigation sont très utiles sous l'eau. Toute l'opération est basée sur les savoir-faire humains et technologiques.
Les informations des photos sont complétées par celles du sonar. On essaie de mélanger des senseurs, des capteurs acoustiques et des capteurs optiques, sachant que dans l'eau, la lumière passe très mal. Donc on peut faire des photos jusqu'à 3 mètres de l'objet, mais pas plus. Alors qu'au contraire, le son passe très bien. On peut, avec ce multifaisceau, donc cet ensemble de couvertures d'ondes sonores qui vont se réfléchir sur le sol et nous donner une information dimensionnelle, obtenir un nuage de points qui va d'un côté nous situer le site, nous représenter le site avec des points, mais sans couleur cette fois-ci, hein, un ensemble de points relativement précis. Mais en plus, en s'éloignant un petit peu, en étant à plus petite échelle, on va avoir une idée du paysage. Le sous-marin remonte à la surface après 3 heures de prise de vue sous-marine. Les scientifiques vont pouvoir ensuite récupérer les données de l'appareil pour les charger dans l'ordinateur. Un programme spécial a été mis au point pour traiter ces informations et permettre la remise en ordre et le visionnage des photos. Les données du sonar sont également transférées. L'opération informatique va durer 2 heures, mais les résultats sont à la hauteur de l'attente. Les photos et les graphiques en 3D ont bien été enregistrés. Le système fonctionne au grand soulagement des scientifiques. Nous avons terminé notre mission. Nous avons créé de façon instantanée une mosaïque de photos en 3D. Plus de 600 photos, une sorte de patchwork qui apportera 2 avantages aux archéologues sous-marins. Le premier, c'est de pouvoir revenir le jour même sur une zone, si elle n'a pas été explorée suffisamment en temps réel. Il ne faudra pas attendre 1 ou 2 jours pour prendre des photos. Nous gagnons du temps et de l'argent. Le deuxième est que nous pouvons travailler en temps réel avec les archéologues. Ils jettent un œil sur la mosaïque de photos et ils définissent la partie la plus intéressante de l'épave pour eux. Grâce à cette première reconstitution, c'est la première étape, moi je peux déjà faire un dessin et je peux reprendre chacune de ces enfants qui est représentée sur la photo et puis faire des petits commentaires, rajouter une partie de savoir et donc constituer, moi, ma première transcription, je dirais, archéologique du site. Voilà à quoi ces images servent. Et ensuite, la deuxième étape, ça va devenir non plus de l'image, mais du volume. Et alors là, je serai dans un monde virtuel, en relief. Alors là, enfin, il y a encore du travail. On y est presque. La mission marseillaise du projet Vénus a été suivie dans son intégralité par un enseignant qui a adapté ses cours de sciences pour ses élèves, un projet pédagogique et interactif.